Bonsoir, il est 21h15, nous sommes le 22 juillet. Et le moment est venu de vous dévoiler mon plan hibiscus. Qu'est-ce que c'est le plan hibiscus? Eh bien, voilà le plan hibiscus. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Il est beau mon hibiscus, il va bien. Alors bon, on arrive un peu tard, il y a heureusement encore une belle fleur qui s'ouvre. Regardez, mais j'en ai eu des beaucoup plus grosses il y a quelques jours. Il y a énormément de superbes boutons qui s'amorcent, j'espère que vous les voyez bien. En voilà encore un là, et puis alors il y a plein de, vous voyez, de petits reliquats. Regardez ici, il y en a plusieurs. D'énormes fleurs qui ont fleuri récemment et qui sont tombées malheureusement il y a quelques jours. Donc je suis un peu tard avec mon hibiscus pour vous proposer le plan hibiscus. Je viens de toucher ma sauge avec mon bras. L'odeur, c'est phénoménal, incroyable, super puissant. Et là évidemment vous avez du romarin pour vous servir. Tout ça est bourré d'antioxydants, de polyphénol. Tant que j'y suis, et vous ne savez toujours absolument pas ce que veut dire le plan hibiscus, mais ça va venir, on va dévoiler ça pendant la promenade. C'est quoi ça? Ce sont, allez, ceux du chat, allez, vous avez 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Il faut venir le vendredi à 19h30 tous les vendredis 19h30, pas au mois d'août, mais tous les autres mois, toutes les semaines, 30 minutes, jusqu'à 20h. Écoutez, on était hier, puisque nous sommes samedi, on était hier, 81 au pic et 63 en moyenne. Génial, non? Alors là, vous entendez Maître Goliath qui boit. Et la grande nouvelle, c'est que Maître Goliath, maintenant, il trouve son bol d'eau tout seul, alors qu'il y voit goutte. Et la preuve en est là, puisque vous l'entendez qui est venu boire. Parce que j'avais ouvert la porte, donc il était déjà... Est-ce que vous voyez? Oui, j'avais ouvert la porte, il était déjà un peu prêt à la promenade. Puis il s'est dit, je vais boire avant d'aller promener. Et voilà. Il a trouvé son bol. C'est un progrès incroyable. Il arpente toute la maison, il retient tout par cœur. Il ne voit pas, il ne trouvait pas, et maintenant il trouve. Il a refait ses chemins, refait ses parcours. Bon, alors, on ne va pas commencer tous les sujets en même temps. Ça, c'est quoi? Ce sont des baies roses de Madagascar. Madagascar. Je dis tout le temps Madagascar, maintenant c'est Madagascar quand même, qu'est-ce que je deviens fou moi. Madagascar, donc des baies roses, qu'on appelle aussi le poivre rose de Madagascar. Je dis pour être sûr, ça fait 2 semaines que je fais ce lapsus répétitif. Bon, pourtant, je sais si je connais bien le pays, je ne suis pas allé, mais mon père il y a ses journées, etc. Donc je connais très bien. Puis j'ai cet ami, Paul, qui ramène et vend pour une œuvre de bienfaisance, c'est très modeste comme prix, du poivre rose de Madagascar. Alors bon, vous devez déjà subir le plan hibiscus. Maintenant, quoi, vous allez subir le plan poivre rose de Madagascar? Non, c'est une petite anecdote que je vous fais. Bon, maintenant que vous avez vu l'hibiscus, sans toujours rien comprendre à ce qui se passe, je vais quand même couper toutes ces lumières parce que ça n'a pas de sens. Je vous mettrai un peu de lumière pour bien voir parce que c'est la golden hour, le jour tombe. Oui, sans lumière, on ne voit plus grand-chose. Allez, Goliath, hop. On va en finir d'abord avec le poivre rose, ok? C'est très intéressant, il est très bon. Bon, je l'ai qu'une main parce que je tiens le téléphone de l'autre. Donc, je n'ai pas ouvert le sachet. L'odeur, fantastique. C'est un très bon condiment. C'est très agréable. Et je vous le présente pour remplacer les autres poivres noirs ou blancs qui sont bourrés de pipérine. Et la pipérine fait des trous
dans la muqueuse intestinale. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans différentes vidéos. Allez Goliath, on y va. Bon, on va fermer cette porte. Avec Goliath dans la main. Oups. Voilà. Et poivre noir, poivre blanc sont bourrés de pipérine. Si vous voulez avoir les intestins perforés, mangez beaucoup de gluten. Mais je recommande en général d'en manger peu et à tous ceux qui ont des problèmes d'intestin et des problèmes auto-immuns, mais de bannir le gluten. C'est pas pour aller manger de la pipérine qui va faire le même effet. C'est prouvé, c'est démontré, c'est scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que vous trouvez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pour ça que vous trouvez du... Ah. Vous voyez qui est là? Oui. Voilà, elle avait bien dit, hein, que serait elle, la vedette de la vidéo. Ce que femme veut, hein, ce que chatte veut. Bon, enfin, ceci dit, Oxo n'a peut-être pas dit son dernier mot, hein. Mais en tout cas, la pouloute... Ah ben... non, ça c'est... Regardez, où est-ce qu'on est ici? Ah là, voilà. La petite pouloute. Goliath, non, on va un peu aller par là, non? On va pas toujours aller où... Ils en ont marre, les gens, de voir les mêmes maisons. Allez, hop, on descend. Allez, zut. Zut, pouch, fout. Non, par là. Allez, sinon je te mets en laisse. Allez, va. Bon, donc, poivre rose, très intéressant pour remplacer les autres bourrés de pipérine parce que le poivre rose n'a pas de pipérine. Très, très peu, 0,1%. Alors que les poivres noirs et blancs, poivre noir et blanc, eh ben, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est du 5%, 4%, poivre rose, 0,1%. Il y en a d'autres marqués, mais on ne va pas faire toute la vidéo sur les poivres. Je ferai peut-être bien un jour d'en faire une dans ma cuisine avec 36 condiments qu'on appelle poivre. Alors, il y a des faux poivres, évidemment. On peut dire que le poivre rose, c'est un faux poivre. D'ailleurs, il est peut-être de bon ton de parler de... Moyenne. De bon ton de parler... Ça, c'est le petit voisin italien. Enfin, italien, russe, qui parle toutes les langues. Goliath. Non, tu vas tomber là. Ouh, non, il y a un trou là. Ouh, non. Ce sont pas des... Moyenne, ce sont pas des vrais poivres. Pour celui de Madagascar, on parle peut-être plus justement de baie rose de Madagascar, mais vous pouvez dire poivre rose aussi, et je vous le recommande vivement, et celui-là, il vient d'arriver de l'endroit, puisque mon ami Paul va là, plusieurs fois par an, s'occuper de son village où il a créé toute une communauté avec des enfants qui étudient et qui étudient bien. C'est un projet magnifique. Si un d'entre vous s'y intéresse, vous vous adressez à moi parce que pour 5 €, vous pouvez offrir des bancs à l'école et c'est le bienvenu. Ok ? Bon, enfin, je sais qu'on fait beaucoup appel à vous, mais je vous signale, dans notre communauté de mycologues, nous sommes plusieurs à l'aider à faire vivre et croître et prospérer ce magnifique projet. Bon, ben voilà, beaucoup de digressions, un peu parce que je ne sais pas comment introduire mon plan hibiscus. Bon, je me jette. Écoutez, cet hibiscus que vous avez vu, magnifique, plein de grosses fleurs, a souffert 1000 maux pendant des années. Je l'ai ici depuis 7 ans. Je ne sais plus où il était avant, je vous dis. Certainement à la clinique de Velleroux, à Liège, quelque part, mais je ne sais plus trop où, à mon avis dans la cuisine. Bref, je pense que il avait là-bas déjà des problèmes de pucerons. C'est un hibiscus qui a été couvert de pucerons pendant des années. Enfin, couvert non,
Les pucerons se concentraient évidemment sur ce qui est certainement bien agréable et bien juteux, c'est-à-dire les bourgeons, les boutons, les boutons floraux, les bourgeons floraux. Bon, je ne suis pas botaniste, hein, ne m'envoyez pas pour la précision du vocabulaire, et les fleurs, à tel point que jamais aucune fleur ne s'ouvrait totalement. Une fois que, comme celle que vous avez vue là en bouton, à ce stade-là, la fleur se détachait, tombait par terre lamentablement. Je n'avais jamais une fleur ouverte. Or, ici, il y a 2-3 semaines, j'ai eu jusque 5 magnifiques, énormes fleurs en même temps. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Alors, la taille de la chose, cet hibiscus, est 10 fois plus grand qu'il y a 2 ans. Je l'ai depuis 7 ans ici. Tant qu'il était envahi par les pucerons, il se battait contre les pucerons, il grandissait un peu, mais presque pas. Bon, alors je me suis défendu contre ces pucerons, ou plus exactement, j'ai défendu mon hibiscus contre les pucerons. Alors j'ai fait tout. Au tout début, il y a 7 ans, j'étais moins regardant, je pense qu'on était moins obsédé avec tout ça. Je pense que j'ai dû mettre du chimique. Ça marche. Ben, ils reviennent. Bon, quand j'ai eu fini mon petit spray chimique, ben, c'est revenu. Bon, les pucerons sont réapparus aussi secs. En plus, truc chimique, en plus de ma cuisine, non merci. Bon, bref, après, je me suis dit, oublions le chimique, c'est ridicule, qu'est-ce que j'ai fait là comme connerie. On en fait tous, hein, bon, moi aussi, hein, sans aucune hésitation. Alors là, j'ai commencé les méthodes naturelles. Alors, j'ai fait tout. D'ailleurs, il y a encore, je ne sais pas trop où dans la cuisine, un flacon en plastique, vous voyez, un arrosoir à micro-gouttelettes, là, dans lequel je mettais un mélange savant d'eau et de vinaigre et de divers vinaigres. J'ai essayé divers vinaigres. J'ai été chercher, j'avais vu tout un attroupement de coccinelles dans la nature. J'ai été chercher les coccinelles, je les ai débarquées dans le truc. J'ai même été jusqu'à essayer d'y amener une colonne de fourmis, ce qui est un peu fou. Mais bref, ça j'ai essayé aussi, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et en plus, ça n'a pas... Bon, bref, c'est encore une connerie, je suis bien d'accord. Et puis alors, j'ai essayé le café moulu, hein, dans la terre. Ça a pas mal marché, ça. Enfin, bref, je la fais courte. Impossible de se débarrasser des pucerons. Impossible. Il y avait des progrès. Tout ça a fonctionné plus ou moins, peu ou prou, comme je vous dis souvent. Vous avez l'air de bien aimer. C'est probablement un très vieux jeu comme truc, machin de mon époque avant les guerres mondiales. Et mais ça revenait. Tout revenait. Et ça revenait parfois avec, comme on dit en anglais, avec une vengeance. With a vengeance. Bref, je me suis dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai changé le pot, j'ai changé le terreau, j'ai changé l'orientation, j'ai changé... Ça veut dire que là, ça a été très important. J'ai joué finement sur la pose. Vous avez vu, la plante est à moitié derrière le mur et à moitié devant la fenêtre. Et il n'y a personne qui peut changer ça. Si on me déplace ma plante de 5 cm, je dégaine une scie circulaire. OK ? Parce que c'est là que ça fonctionne. Un peu plus vers la fenêtre, trop de soleil, la plante souffre. Un peu plus vers le mur, pas assez de lumière, la plante souffre. J'arrose 2 fois par semaine. Mais le pot est percé, donc il n'y a jamais de l'eau qui s'accumule dans le fond. Mais la terre est humide et puis elle sèche assez vite, la plante pompe beaucoup d'eau. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tous les détails, ok ? Changement de tout l'environnement de la plante. Tous les paramètres ont été changés. La nourriture qui est l'humus, l'eau, l'arrosage,
la lumière. Je lui parle plus souvent aussi à ma plante. Ça marche. Bon, bref. Passons. Mais, et à un moment donné, j'ai trouvé, je me suis dit, oula, là, ça va bien. Des feuilles, oui, des jeunes feuilles qui poussaient. J'ai dit, il me semble que petit à petit, les pucerons ont disparu. Et un beau jour, je me suis dit, ah ben mince, mais il n'y a plus de pucerons sur cette plante. Il n'y en a plus un seul. Et là, il n'y en a pas un. Hein. Il n'y en a pas un. Alors qu'il y en avait des millions. Enfin, j'exagère, mais il y en avait énormément. Et puis parfois plus, parfois moins. Mais il y en avait toujours. Dans un coin ou l'autre. Sur un bouton ou sur un autre. Et puis ça partait un peu. Puis quand il y a un bouton qui voulait ressortir, hop, les pucerons réapparaissaient comme par miracle. Et là, maintenant, il n'y en a plus un seul. Et la plante explose. Et j'ai jamais eu des fleurs comme ça. J'ai même jamais pensé que je pourrais avoir une explosion florale comme ça. Vous avez vu, ici, il y a encore toute une vague de très beaux boutons. Je vais encore avoir plein de... C'est des fleurs superbes. Hein. Celle qui est là, elle est toute petite. Les autres sont... Enfin, les autres. Disons que les plus belles sont 3 fois plus grandes que ça. C'est magnifique. Et c'est tellement satisfaisant. Et je la vois tous les matins en préparant mon café et en nourrissant les chats. Elle est là. Bon, c'est à ce moment-là que je lui parle. En quelque sorte. Je parle au chat, mais elle comprend le langage félin. Et donc ça, c'est mon plan hibiscus. C'est très important. Parce que, vous savez quoi? Votre écosystème intestinal, c'est le même bazar. Ah ben oui, évidemment. Tout ce cirque. Mais ça, c'est... Il y a longtemps, d'ailleurs, j'ai déjà plus ou moins abordé le sujet dans certaines vidéos. Hein. Notamment, il y en a une qui est intitulée TRE, Time Restricted Eating, où je parle beaucoup des problèmes intestinaux et où je vous explique que finalement, les cas intestinaux les plus abominables, les dysbioses les plus rebelles, peuvent se résoudre quand on referme la fenêtre alimentaire. Et d'ailleurs, je vous rappelle quand même, parce que je subis tellement d'attaques là-dessus par par les ayatollahs du goûter sucré et les obsédés de la nourriture au saut du lit, sans quoi l'être humain se désintègre. TRE, c'est Time Restricted Eating, c'est peut-être mieux comme terminologie que jeûne intermittent, parce que le TRE, donc, qui restreint la durée pendant laquelle on s'alimente, vise la journée. C'est un peu effectivement le problème, on vire le petit déjeuner et on se retrouve avec un dîner tardif. Pas bon. On vire le dîner, on prend un petit déjeuner, parce que bon, là évidemment ça devient tout à fait logique, mais bon, on se retrouve à 3h de l'après-midi et voilà, on ne mangera plus rien et socialement, c'est quand même psychologiquement, c'est dur pour beaucoup de gens. Bon, si vous savez le faire, tant mieux. Mais... Donc, le TRE, allez, c'est manger entre 10 et 18, voilà, basta. Oui, ça, c'est parfait. Enfin, peu importe, tout ça, ce sont des variantes, chacun le fait à sa façon, mais ce TRE ou ce jeûne intermittent, cette fenêtre alimentaire qui est fortement refermée, plus question de manger pendant 12 heures tous les jours, parce que on passe, alors vous allez me dire, ah oui, on passe autant de temps à manger qu'à ne pas manger. Ah oui, non, parce qu'il faut 4 heures pour digérer après les 12 heures. Donc ça fait 16-8 en fait, au lieu de 8-16. Okay, donc tout dépend comment vous comptez, mais il faut compter la digestion dans le temps d'alimentation. Tout ça, c'est de la digestion. On mange, on digère, on remange, on redigère. Et donc, il faut idéalement équilibrer une fenêtre alimentaire de 8 heures qui vous donne 12 heures de digestion, 8 plus 4. Et il vous reste 12 heures pour, on va dire, vous en remettre. Bon. Eh bien, ça a un effet extraordinaire sur la dysbiose. Ah oui. C'est pas des antimicrobiens. C'est pas la berbérine.
ou la lysine, ou la rifaximine. Je crois que je vais vous faire une vidéo au sujet, j'ai ça en projet, les deux molécules miraculeuses, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de miraculeux, je vous le dis tout le temps, mais enfin bon, on peut utiliser le mot pour un peu à frapper les esprits, que sont la berbérine et la rifaximine. Des molécules fabuleuses. Une naturelle, un alcaloïde, la berbérine, et une absolument chimique, la rifaximine, mais qui à mes yeux, est vraiment quelque chose de très, très intéressant, surtout pour les cas rebelles où il faut quand même donner un coup de balai dans les proliférations microbiennes. Bactérienne, hein, c'est un antibactérien, c'est pas un antifongique. Enfin, il y a tellement de dysbiose bactérienne, je peux vous dire, il y a de quoi faire. C'est le produit. Enfin bon, je ne vais pas faire la vidéo maintenant, hein, ok, passons. Et donc, tous ces cas où c'est décevant, ça revient, etc., ça rechute, eh bien, voilà, vous changez vos horaires alimentaires, ça peut faire une différence énorme. Bon, c'est pas évidemment le seul truc, n'oubliez pas, le plan hibiscus. Il y avait combien de facteurs dans le plan hibiscus? La lumière, l'eau, le terreau, enfin bon, tout ce que je vous ai exposé. Il y a beaucoup de paramètres. Eh bien, c'est la même chose pour les intestins. Les horaires alimentaires, surtout ce qu'on mange. Ah oui, la diète. C'est la diète qui compte pour avoir les intestins en bon état. C'est pas asperger le truc pendant des décennies de tous les cocktails antimicrobiens possibles et imaginables. Que ce soit des plantes, que ce soit du chimique, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit des mycéliums. C'est bien joli tout ça, mais ça marche pas. Mais non, ça ne marche pas, ou ça marche, mais ça revient. C'est passé son temps, c'est engraisser la consultation du médecin, parce que vous revenez toujours pour refaire... Ça n'a pas de sens. Il faut trouver la bonne diète. Et là, je vous renvoie aux 78 vidéos. Ah, à propos, aujourd'hui, c'est la 190e, 190e vidéo. Eh oui, déjà. Sur YouTube. Donc, voilà, c'est ça le plan hibiscus. C'est arrêter votre cirque avec vos antimicrobiens. Les gens me disent, docteur Mouton, la rifaximine. Oui, mais attention, hein, c'est un antibiotique, ça, non? Ben, je dis oui. Ben oui, l'infusion de camomille, c'est un antibiotique aussi. Ça a une action antibactérienne, l'infusion de camomille. Donc c'est un antibiotique, ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que on tourne en rond avec tout ça. Je rejette pas, j'utilise et j'utiliserai, j'ai utilisé, je ne vais pas nier ça, mais c'est pas ça le plan hibiscus, c'est pas ça. Le plan hibiscus, c'est trouver la bonne diète pour la personne et ça résout tout, définitivement. Alors, quelle est la bonne diète? Il faut voir vos génotypes, ApoE, DIE2 qui joue sur les besoins en graisse. C'est nouveau, tout nouveau, ça vient de sortir, mais je vous en parle. LCT, parce que lactose, il faut savoir. J'ai une belle surprise pour vous à la rentrée de septembre, qui est un nouveau génotype. Alors, la première vidéo de septembre, bam, nouveau génotype qui va vous donner des indications sur vos besoins en hydrate de carbone. Ah, parce que finalement, ApoE-DIE2, c'est beaucoup pour les graisses. C'est ce qu'il faut, plus de graisse, moins de graisse, énormément de graisse, vous voyez. Et donc, parfois, on n'a pas assez d'indications sur les hydrates de carbone. Eh bien, il y a un génotype. Et je vais vous le sortir à la rentrée, mais vous ne saurez pas lequel. Bon, j'ai un ou deux qui ont deviné, hein, mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas les bruiter parce que je veux la surprise.
Et j'y travaillerai au cours du mois d'août. Comme l'année dernière, j'avais fait la paléogénomique qui avait débouché sur l'importance du génotype DIE2 pour la diète, ce qui n'était pas du tout prévu, puisque le génotype DIE2, c'est pour la thyroïde. Je vérifie que bon, Goliath est là parce qu'on s'approche de la route. Bon, alors, Oxo, évidemment, vexé que c'est la pouloute qui était en vedette, n'est pas là. La pouloute ne vient jamais ici aussi loin, donc je dois juste surveiller Goliath, parce qu'il faut faire attention. Et c'est la Golden Hour, mais la nuit va tomber. Il ne faut pas que Goliath aille se mettre sous une voiture. Donc, voilà, c'est ça le plan hibiscus. Arrêter ce cirque de combattre les pucerons, trouver ce qui convient à l'individu, pas à l'hibiscus, ça je l'ai trouvé. Merci, je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai mis le temps, mais j'ai trouvé. Et je m'y tiens et c'est un résultat exceptionnel. C'est la même chose. Quand vous avez la bonne diète, vos intestins, c'est réglé. Les gens me demandent pourquoi j'ai le blanc de l'œil, c'est-à-dire la conjonctive en termes médicaux, blanc ou blanche, si vous voulez, la conjonctive. Parce que c'est une muqueuse. Si les intestins sont enflammés, la conjonctive est enflammée. Vous avez des petits filets rouges dans la conjonctive. C'est une mini-conjonctivite chronique, comme beaucoup de gens ont, mais pas ceux qui ont une bonne muqueuse intestinale. Mais de nouveau, il faut comprendre sa diète. Oh. Bus électrique, messieurs, dames. Tous les bus ici sont électriques et ils sont gratuits. Bon. Et les trains aussi. Donc, je vais garder Goliath dans les bras, comme ça, je ne chipoterai plus avec la laisse. La vidéo se termine. Dernière minute. J'espère que vous avez compris l'immense importance des leçons que nous donne cet hibiscus et la manière dont je l'ai cajolé et dont j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait, ce que son ADN voulait, son ADN d'hibiscus. Et il n'y a plus qu'à vous faire de même, non pas avec vos plantes vertes, bien que, mais avec vos intestins et trouver la bonne diète. La bonne diète dépend aussi des acides, des profils d'acides gras qu'il faut corriger, de tous les marqueurs métaboliques classiques qu'il faut corriger. Bon, c'est pas que les génotypes, hein. Il y a évidemment tout ce qu'on faisait avant les génotypes qui reste tout à fait valable, mais l'apport des génotypes semble être absolument essentiel. J'y reviendrai avec ce nouveau génotype à la rentrée. Mais voilà, je vous souhaite un bon mois d'août, bien relax. Vous voyez que Goliath est en forme. On est parti pour une promenade en laisse, sans chat, le long de la grande route, ce qu'il aime bien pour toutes les odeurs, et on va certainement aller à l'autre bout du village. Donc nous vous laissons à vos réflexions et j'espère que ça va vraiment vous travailler pendant tout le mois d'août, le plan hibiscus. Ok ? Allez, à bientôt. Amusez-vous bien. Goliath et moi, on vous dit bye bye. Hop, il faut quand même que je pousse. Et voilà.